Pensée d'aujourd'hui que le Seigneur a mis à mon cœur de partager s'intitule N'utilise pas la grâce de Dieu qui est en toi comme une arme pour lutter contre sa volonté. Il te traitera comme Nimrod. Amen. Nimrod, c'est un personnage. C'est un personnage biblique que nous allons voir. Pas tellement en détail, mais nous allons seulement survoler. C'est son caractère, amen, dont il est question. Alléluia. Nous sommes le peuple de Dieu, oui. Mais nous avons aussi des ancêtres. Amen. Et ces ancêtres-là avaient une certaine vie. Ils avaient aussi des esprits qui les caractérisaient. Amen. Bon, parfois, peut-être, nous pouvons, par hérédité, peut-être avoir le même comportement. Amen. Moi, je peux vous donner un exemple. Moi, vous me voyez jouer habilement à ces instruments. Je suis professeur de musique, mais je n'ai pas fait le conservatoire. Amen. Je n'ai pas un seul diplôme de musique. Amen. Je suis autodidacte. Mais j'enseigne la musique depuis bientôt 26 ans. Amen. Et je suis certifié pour ça. Amen. Pourquoi? Parce que mes ancêtres étaient des musiciens. Amen. Mais eux, ils servaient le diable. Amen. Mon grand-père, Domingos, lui, il jouait à la, comment on appelle ça, l'ikembe. Amen. À la sanza. Donc, dans leur contrée, il n'y avait personne qui pouvait jouer plus que lui. Amen. Et il avait des contrats avec les marabouts. Lui n'était pas féticheur. Mais l'onction de son likembe faisait travailler le marabout. Amen. Et on venait le louer pour aller faire des choses. Quand quelqu'un avait un problème, c'est-à-dire quand un féticheur, un marabout, avait un défi à relever, alors il venait prendre M. Domingos. Amen. Boutalumingo, c'est lui qui partait là-bas, qui faisait cela. Parce que Domingos, en portugais, mais en français, c'est dimanche. Mais en Kikongo, Lumingo. Amen. Donc, Boutalumingo, c'est mon grand-père. Maintenant, son fils, qui est mon père, Leonardo, qu'est-ce qui se passe? Lui, il joue maintenant à l'harmonica. Amen. Il jouait très bien. Son professeur, il a joué à l'harmonica. Donc, il a eu ça de son grand-père, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Son petit frère, ceux de cette génération connaissent ce chant. Amen. Mandola, c'est le petit frère qui vient directement. Après mon père, c'est lui. Un habile accordéoniste, il jouait au likembe, tout. Il partait jouer avec les papas Noël. Donc, ils ont fait Congo, Brazza, Angola et Congo-Kinshasa. Amen. Dans les années 48, 49, 50, ainsi de suite, c'est eux qui régnaient. Amen. Là, les Luambo n'étaient même pas encore nés. Amen. Donc, lui, il a été tué par jalousie. Amen. À cause de la virtuosité qu'il avait, à cause de la façon dont il jouait, à cause de l'onction qu'il avait sur l'accordéon, ses amis l'ont tué. Comment? Ils sont partis se laver. Mon père m'a donné ce témoignage. Ils ont mangé avec ses amis, ils ont fait un concert quelque part. Bon, allons-y, prendre un bain. Ils sont partis dans une rivière. Arrivés là-bas, maintenant, ses habits ont disparu. Amen. Ses amis, il y avait ceux à qui on a dit, amenez-nous seulement un point de contact, ses habits. Lui, il a dit, mais moi, j'ai perdu mes habits, comment? Oh, ça fait rien. Bon, prends ma chemise, prends ceci. Rentre. Même pas un mois, il est mort. Amen. On l'a tué à cause de quoi? La jalousie, parce qu'il y avait un talent qui brillait. Amen. Alors, si tu as un talent, c'est une grâce. Mais ne lutte pas contre Dieu avec ça. Amen. Au contraire, tu dois servir Dieu. Parce que si Dieu te donne ce talent, une grâce que tu as, quelque chose de particulier, c'est pour sa gloire. Amen. Mais ce n'est pas pour ta gloire à toi, ce n'est pas pour ma gloire à moi. Amen. Donc, voilà, sans plus tarder. Donc, Nimrod était quoi? Il était quelqu'un qui se disait, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Amen. On ne va pas le lire, c'est dans Romains 5, verset 20. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Donc, moi, j'ai la puissance, je peux faire ce que je veux. Je suis roi aujourd'hui. Et lui, il était qui? Dans le livre de Genèse, Genèse 10, verset 8 à 10. Donc, en fait, c'est quoi? C'est lui qui était le responsable du projet de la tour de Babel. Amen. Il avait une certaine influence en tant que roi. Alléluia. On va ouvrir la Bible, on va lire ça. Donc, j'ai dit Genèse 10, 8 à 10. OK.
Alléluia, 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 alléluia. 6, 10. 8 à 10, on a dit. Je lis au nom du Seigneur. Couch engendra aussi Nimrod. C'est lui qui, le premier, fut un vaillant sur la terre. Vous voyez quel caractère? Il est le premier vaillant sur la terre. Donc, en voyant ce verset, je me dis, mais avant Nimrod, donc il y avait que des gens qui étaient... comment? Parce que vaillant, c'est celui qui est courageux. C'est celui qui est audacieux. C'est celui qui peut même aller risquer pour sauver les siens. Amen. Donc, avant lui, il y avait que les humains, en fait. Il n'y avait que ceux qui étaient en train de... Tu vois, quand une mouche arrive, il fouille. Amen. Une petite mouche qui vient, un moustique, c'était là, tremblant. Mais le premier vaillant sur la terre, c'était qui? C'était Nimrod. Alléluia, alléluia. Oh Seigneur, mon Dieu, le premier vaillant. Il était chasseur. Ah oui. Vaillant chasseur. Justement. Vaillant chasseur, oui, justement. Donc, déjà 8 dit seulement que c'est lui qui fut le premier vaillant sur la terre. Maintenant, le 9 dit, il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur de l'Éternel. Amen. Donc, hein, comment? Devant l'Éternel, pardon. Ok. Mes lunettes ont des problèmes. Hein. J'avais dit, il faut que tu prennes rendez-vous pour moi, mais jusque-là, tu n'as pas fait. Pardonne-moi. Ok. Bon, alors, donc, Nimrod a un caractère. Amen. Alors, le caractère que tu as, ça peut être quelque chose pour lequel les gens sont en train de te dire oui, ils sont en train de te féliciter. Amen. Mais ils te félicitent parce que tu es particulier, tu es quelqu'un de différent. Amen. Tu as quelque chose que les autres n'ont pas. Mais ne t'appuie pas sur cette chose-là pour faire n'importe quoi, pour faire un chantage à Dieu. Amen. Alléluia. Nous allons voir. Alors maintenant, dans Genèse 11, de 1 à 9, je vais aller rapidement de 1 à 9. 11, hein? Or, Genèse 11, à partir de 1 à 9. Or, toute la terre parlait un même langage avec les mêmes mots. Partis de l'Orient, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinéar et ils s'y établirent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques, cuisons-les au feu. Donc la brique leur servit de pierre et le bitume servit de mortier. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville, une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés, ou bon, ici disséminés, ça dépend du mot, voilà, à la surface de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. 6. L'Éternel dit, voilà un seul peuple. Ils parlent tous un même langage. Et voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. Et maintenant, il n'y aura plus d'obstacle à ce qu'ils auraient décidé de faire. Qu'ils auraient décidé de faire. C'est ça, hein? Il n'y aura plus d'obstacle à ce qu'ils auraient décidé de faire. 7. Allons donc, descendons là, confondant leur langage afin qu'ils n'entendent plus le langage les uns des autres. 8. L'Éternel les dissémina, je ne sais pas, donc ma version est très compliquée, hein, les dispersa loin de là sur toute la surface de la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi l'on appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur toute la surface de la terre. Amen. On s'arrête sur là. Vous voyez, cela se passe au moment où Nimrod, le vaillant chasseur, le vaillant guerrier, est roi. Amen. Le Seigneur lui a donné cette force-là, cette onction d'être dirigeant. Amen. À cause de sa vaillance. Donc, même si le peuple, un autre peuple, projetait pour aller faire la guerre dans le pays où, je ne sais pas, où la terre que gouvernait donc Nimrod, il fallait qu'il réfléchisse 2 fois. Nous allons là-bas, ils ont un roi très fort, très guerrier. Comment on va faire? Donc il y avait des gens qui
voulait les attaquer, mais à cause de Nimrod, hésitait. Amen. Donc, Nimrod avait une onction vraiment d'influence, une influence, voilà. La grâce qu'il avait, c'est l'influence. Alors, quand son peuple, même si l'idée n'émanait pas de lui, quand son peuple, les gens qu'il gouvernait, ont eu ce projet que nous allons construire une tour qui va toucher le ciel, on va faire ceci, tout ça. Ils ont fait un projet. Mais si ils ont commencé, c'est que lui, il a approuvé aussi. Amen. Lui, en tant que roi, n'était pas obligé de leur dire oui, faites. Il fallait qu'ils disent non, attendez, c'est pas mal comme projet, mais laissez-moi le temps de parler avec Dieu. Si Dieu approuve cela, alors on va commencer les travaux. Mais lui, il s'est laissé, il a laissé dire oui, il a approuvé, dit oui, oui, justement. Comme moi, je suis très grand, très fort. Si nous avons une tour qui dépasse toutes les tours du monde, donc c'est bien, quoi. Donc, Poutine, quoi. Donc, je suis là, donc. Voilà. Poutine, c'est moi. Je n'ai peur de personne. Amen. Alléluia. Lutter contre la volonté de Dieu, c'est, ne pas se soumettre à sa volonté souveraine. Alléluia. Ça, c'est dans 1 Corinthiens 9, 6, verset 9 à 10. Nous n'allons pas le lire. Ne pas le consulter avant de décider d'entreprendre ce qui nous chatouille l'esprit, ce qui trotte dans notre cœur comme vision. Et lutter contre Dieu, c'est aussi de ne pas exécuter ou pratiquer sa loi, la loi de l'Éternel. Amen. Alors, Nimrod était le petit-fils de Noé. Vous savez que Noé a obéi à Dieu. Amen. Noé a eu une visitation. Dieu vient lui dire, écoute, toi, parmi tous les hommes, je trouve quand même que tu es quand même quelqu'un qui a de bonnes dispositions. Alors moi, je te fais confiance. Parce que la terre est remplie de rapines. Moi, j'ai décidé de renouveler vraiment ça. Mais construis-toi une arche et tu mets les gens qui sont de ta famille et tout ça et faites vraiment une arche. Donc, quand la pluie va tomber, l'arche va flotter et ceux qui ne seront pas dans l'arche périront. Alors, Noé n'a pas dit non, mais pourquoi? Non, Noé a dit non, c'est Dieu qui dit alors. Noé va consulter même ses voisins. Venez, on va construire quelque chose, un paquebot, je ne sais pas moi, quelque chose de très grand. Parce que nous sommes nombreux, l'union fait la force, on peut faire quelque chose de plus grand qui peut nous contenir tous. Pourquoi? Mais oui, mais la pluie va tomber. Quelle pluie? Parce que la pluie il n'y a jamais de pluie jusque-là. Il se disait, mais quoi, tu es fou? Où tu as eu ça, toi? Hein? Oh, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'on l'amène chez le psychiatre. Celui-là, vraiment, c'est pas possible. Hein? Il délire. Il commençait à travailler avec les moyens de bord, ainsi de suite. Vous connaissez l'histoire après, quand la pluie a commencé à tomber, son bateau flotte, maintenant les autres sont en train de se noyer. Et quand ils sont venus dire, est-ce que nous pouvons monter? Il a dit, je vous avais dit. Ce n'est même pas lui qui a fermé, c'est Dieu qui a dit, ferme maintenant parce que la pluie va commencer. Ce n'est pas Noé qui a fermé, c'est Dieu qui est venu lui dire, maintenant tu peux fermer, là c'est bon, la pluie va tomber. Et maintenant les voisins viennent, mais grand frère, mais comment? Je n'ai même pas la clé. Je ne sais pas comment on ouvre ça. Bref. Donc, Nimrod est de cette lignée-là. Donc, Nimrod est le petit-fils de Noé, fils de Cham. Alors, il était né avec une onction particulière, donc, qui faisait la différence parce qu'il était redoutable. Il faisait de lui, cette onction, on faisait de lui un chasseur redoutable, un tueur habile d'animaux et de personnes. Et c'est ainsi qu'il devint le premier roi sur la terre. Donc, après le déluge, le premier roi, c'est Nimrod, en fait. Pourquoi? C'est comme si Dieu voulait récompenser, voulait donner une récompense à Noé. Pour dire que dans ta descendance, il faut que tu fasses quelque chose qui va être mémorable. Parce que, à cause de ton obéissance, tu vois, donc il y a une partie des gens qui sont sauvés, c'est eux qui vont encore multiplier la terre. Parce que tous ceux qui n'ont pas obéi ont tous péri. Amen. Alors donc Nimrod sort de là. Alléluia. Nimrod, c'est quoi? Maintenant, nous allons voir le caractère de Nimrod. Nimrod, c'est quoi? C'est l'orgueil, c'est la prétention, c'est l'audace, c'est la manipulation, c'est la concurrence avec l'autre, c'est l'envie, c'est la jalousie, c'est le défi démesuré, c'est la guerre, c'est la compétition, l'abus d'autorité, c'est la dictature, c'est l'influence négative, c'est les relations conflictuelles, c'est la résistance aux autorités établies, ainsi de suite. Amen. Nous allons voir cela maintenant dans le Nouveau Testament.
Qu'est-ce que Jacques nous dit? Nous allons lire Jacques 4, 2 à 3. Jacques 4, Jacques chapitre 4, à partir, je lis de 2 à 3. Vous convoitez, c'est ça, et vous ne possédez pas, c'est ça, non? Vous êtes meurtrier envieux, sans rien pouvoir obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas, parce que vous demandez mal. 3 dit quoi? Le verset 3 nous dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de satisfaire vos passions. Alléluia. On va donc sauter, on va prendre le verset 13. 13 à 15 maintenant. 13 nous dit ceci. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui, demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année. Nous y ferons des affaires et nous réaliseront des gains ou des profits. Vous qui ne savez pas ce que votre vie sera demain, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui peut ensuite disparaître, qui ensuite disparaîtra. Alors, 15. Vous devriez dire, au contraire, si le Seigneur le veut, nous irons, nous ferons ceci, cela. Amen. Amen. Alors, Babel, c'est l'œuvre de quoi? C'est l'œuvre de la prétention. De dire, voilà, c'est l'abus de la grâce, en fait, parce que j'ai une force, j'ai une onction, donc je peux l'utiliser pour n'importe quoi. Amen. Je peux donc donner comment on appelle ça? Des recommandations, parce que je le ressens, parce que ça me parle dans les profondeurs de mon cœur, donc je vais influencer les gens. Donc, en fait, c'est comme l'esprit d'un leader. Parce qu'on ne choisit pas n'importe quel leader, surtout dans le domaine politique. C'est quelqu'un qui est bon parleur, qui est persuasif, c'est quelqu'un qui est intransigeant et c'est quelqu'un qui est aussi intolérant. Amen. Parce que lorsqu'il y aura l'opposition, il ne va pas tolérer n'importe quoi. Amen. Et c'est quelqu'un qui est capable de faire la sélection. Capable de faire la sélection. Non, mais je veux tel, parce que celui-là a un bon caractère. Donc, il va me faire la campagne. Toi, tu vas faire ceci, tu vas à l'imprimerie. Donc, tu sortiras un t-shirt avec mon effigie. On va prôner pour notre parti à nous parce que moi, je crois que c'est nous qui allons prendre le pouvoir maintenant. Là. Amen. Bref. Donc, tout ça, c'est Nimrod, en fait. C'est ça, le caractère de Nimrod, c'est ça. Alléluia, 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 alléluia. Oh, Jésus-Christ. Alors, donc, nous allons lire dans Proverbe 27, 1. Proverbe 27, 1. Proverbe 27. J'y suis, verset 1. Ne te félicite pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Amen. Ça, nous sommes dans Proverbe 27, verset 1. Donc, ne te vante pas du lendemain. Tu ne sais pas qu'est-ce que ce lendemain va enfanter ou qu'est-ce que Dieu avait prévu par rapport à ça. Amen. Ne te vante pas. Il faut dire si Dieu le veut. Amen. Alors, pour dire si Dieu le veut, il faut le consulter et lui laisser le temps de te répondre. Amen. Alléluia. Le docteur nous a dit, il nous faut prier. À minuit, prie. À 4 heures du matin, prie. Donc, toute la journée. Même moi, au travail, parfois, quand je suis quelque part où je ne suis pas vraiment embrouillé, pas un collègue à côté de moi, quand je fais mes contrôles, il m'arrive des moments où je prie. Voilà, je passe un petit moment de prière, je suis avec Dieu, je prie, même si ça te fait 10 minutes, mais tu as déjà prié. Amen. Voilà. Et tu peux demander, Seigneur, pour tel projet, vraiment j'attends une conviction, dis-moi quelque chose. Rien que ça compte. Amen. Mais si tu t'appuies sur ta sagesse, tu dis, moi j'ai la sagesse, moi j'ai tout ce qu'il faut, donc je n'ai plus besoin de demander à quoi que ce soit. Dieu déjà m'a établi, je suis... Bon, regardez. La mauvaise gestion ou bien la mauvaise façon d'utiliser la grâce de Dieu, c'est quoi? C'est Saoul. Saoul était roi. Il va maintenant convoiter David. Il veut tuer David. Parce qu'il est roi, parce que l'armée là, tout ça,
Il veut tuer David. Que s'est-il passé? David n'a pas été tué par Saoul. Hein? Amen. Dieu a préservé David. Et même Saoul, Dieu lui-même lui a rendu fou. Il lui a mis un esprit de folie. Amen. Il avait la grâce royale, oui. Une influence de roi, oui, mais malgré ça. Donc s'il y a un roi dont on parle, qui a été fou, déclaré fou, c'est lui. Amen. Et c'est Dieu. Ce n'est pas parce que c'est les stupéfiants, parce qu'il a fumé le chanvre, ou c'est pas quoi. Non, mais c'est Dieu qui a retiré l'onction qu'il avait et pour remplacer un autre esprit. Il était devenu fou parce que il s'en prenait à quelqu'un que Dieu voulait. Amen. Que Dieu avait béni. Celui ou celle qui s'en prend à toi, s'en prend à ton Dieu. Amen. Parce que si toi, tu marches droitement avec Dieu, tu n'as rien fait, mais parce qu'il y a une grâce en toi qui se fait voir, qui présage quelque chose, et qu'autour de toi, il y a des gens qui sont jaloux en secret, ils s'en prennent à ton Dieu. Amen. Et même quand tu les entendras venir te dire quoi que ce soit, ne lutte pas avec eux charnellement. C'est un combat spirituel. Celui qui t'établit, celui qui suscite cette jalousie-là, c'est quoi? C'est parce qu'il t'a mis quelque chose qui est convoité. Amen. Et cette chose qui est convoitée, elle est à toi. Elle n'est pas à celui qui te convoite. Parce que celui qui vient convoiter, c'est par jalousie parce qu'il n'a pas ça. Amen. Parfois même, il peut mépriser. Il peut mépriser pour te faire croire que ce n'est rien. Amen. Pourquoi les voleurs donc réussissent à voler les gens qui sont pas trop avisés? Il va semer le doute. Tu crois que ça c'est de l'or? C'est pas de l'or. Lui, il sait que c'est de l'or. Tu vois? Et surtout que c'est un cadeau, tu vois. Un oncle ou bien un papa acheté, ou bien parce que bon, l'enfant est tellement intelligent, voilà, bon, il a eu vraiment son diplôme alors qu'il n'a même pas l'âge. Donc il a sauté des classes et tout ça. Donc avant 30 ans, il est déjà médecin, je ne sais pas quoi. On peut lui faire un gros cadeau comme ça là. Et maintenant, comme il ne connaît pas la valeur, il va peut-être mettre ça. Maintenant, le voleur, quand il va remarquer, qu'est-ce qui va venir? Il va faire des approches. Il va venir maintenant lui dire, tu sais, ce truc-là, c'est pas bon pour toi. Pourquoi? C'est qui t'a donné ce faux cadeau-là? C'est n'importe quoi. Il fallait qu'on t'achète une moto. Hein? On vient te donner un petit truc comme ça là. Regarde, ton copain là-bas, on lui a acheté une moto. Hein? Toi, tu es jeune. Toi, moto, tu frimes. Mais là, on te donne un truc comme ça, les trucs des vieux là, qu'est-ce que tu vas faire avec? Alors maintenant, celui qui bénéficie de cette grâce-là, s'il n'est pas avisé, effectivement, donc il va même faire. Bon, moi j'ai une moto, on fait l'échange. Au lieu d'aller consulter les anciens pour dire, ben, voilà ce qu'on m'a donné, c'est ça. Mais on me propose ça, que me dites-vous? Non. Il se fie à la proposition de son copain. Donc, il échange l'or qui vaut 10 milliards de motos à cette moto-là. Amen. Parce qu'il lui a manqué la sagesse. Donc, voilà pourquoi la Bible déclare que s'il te manque la sagesse, demande à Dieu qui te donne la sagesse. Alléluia. Nous perdons beaucoup de bénédictions à cause du manque de sagesse. Alléluia, alléluia. Nous allons lire donc dans le livre de Luc 12. Luc 12, 18 à 20. Nimrod, alléluia. La génération de Nimrod. Nous devons faire attention parce que Christ revient bientôt. Si nous sommes des Nimrod, nous allons passer à côté. Amen. Nous n'allons pas voir le Christ. Alléluia. Donc, 12, j'y suis. Je vais lire au nom du Seigneur. 12, 18 à 20. Alléluia. 18 à 20. 18. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai tout mon blé et mes biens. 19. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Pour plusieurs années, repose-toi, mange et bois, réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et est-ce que tu as préparé, et quoi? Ce que tu as préparé, à qui cela sera-t-il? Amen. Donc ici c'est toujours, Dieu dégage toujours ce comportement que nous avons.
que nous avons reçus de nos parents, que nous avons même nous-mêmes jusqu'à aujourd'hui, toujours, en train de faire des projets, toujours. C'est bien de faire des projets. Amen. Mais disons toujours, est-ce que Dieu est dans ce projet-là? Qu'est-ce que Dieu dit? Amen. C'est ce qui nous manque de faire. Voilà pourquoi nous restons, nous demeurons des nimrods, des projets faramineux, voilà, je veux faire ça, je veux voyager, voilà, je veux m'associer à un tel, nous allons faire une grosse entreprise. Oui, c'est bien. Tu peux devenir, par ce projet, une source de bénédiction, oui. Mais est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est la bonne manière de faire? Amen. Il y a des éléments à mettre ensemble d'abord, avant de s'engager à faire quelque chose, ou bien pour avoir la victoire sur quoi que ce soit, il faut que tous les éléments soient vraiment mis ensemble. Amen. Amen. Le jeune homme riche disait, moi j'ai déjà tout ce qu'il faut, donc je m'en fous, je peux faire tout ce que je veux. Mais il a été surpris. Amen. Ah oui, ne soyons pas comme ces jeunes hommes insensés, riches et tout ça, donc les enfants des riches qui font n'importe quoi, il va là-bas, il prend l'argent de son père, il va dans la boîte de nuit, il achète la boisson à tout le monde et tout. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Il est 3 heures du matin, tout ça. Ah, demain, c'est le boulot. Ah là là, nous sommes encore à la boîte. Bon, allez, nous allons. Alors, allons-y. Covoiturage, machin. Accident. Là, c'est tout le monde qui est à la morgue. C'est fini. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu le discernement pour dire que non, voilà, bon, c'est bien. On a de l'argent, on est en train de. Bon, mais demain, c'est quand même le boulot. Bon, écoute, il est 1 heure du matin, on arrête. Il nous faut quand même le temps de nous reposer. Pourquoi? Parce qu'ils se laissent dans ce plaisir de la vie. Oui, c'est la vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont dans la tête quoi? Profitons. Pendant que je suis encore jeune, il me faut. Il y a même des adages qui disent que quand tu es jeune, il faut brouter. Quand tu as encore des dents, c'est là que tu dois brouter les quoi? Amen, merci. Merci mon papa. Quand tu as encore des dents solides là, broute le maïs. Parce qu'il arrivera un temps où tu n'auras même plus aucune molaire capable même de brouter un popcorn. Pourtant, popcorn, c'est du maïs, mais transformé, que n'importe quel enfant peut mâcher. Amen. Mais le maïs lui-même, avant qu'il soit popcorné, il faut avoir des dents. Hein? Amen. Alors, qu'est-ce que les jeunes disent? Même nous disions, même moi-même, quand j'étais jeune, je disais quoi? Ah oui, c'est maintenant qu'on doit profiter, Mais nous avons payé des lourds tributs. Amen. Si on est là, c'est la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Si on est là, c'est la grâce de Dieu. Nimrod, quittons le caractère de Nimrod. Dieu ne veut pas ça. Parce que Babel, c'était bien, ça donnait ça donnait gloire à tout le monde. Voilà. Ils sont en train de construire. Hein. Mais quand Dieu a confondu leur langage, ils ont arrêté même les travaux. Ils ont été dispersés. Amen. Ce projet n'a pas vu le jour. C'est-à-dire, a commencé, mais n'a pas fini. Pourquoi ça ne donnait pas gloire à Dieu? Amen. Ce n'est pas tout ce que nous commençons et qu'on ne finit pas, que nous pouvons dire que c'est le diable qui m'a empêché de terminer ça. Ah non, parfois c'est Dieu lui-même qui nous empêche. Amen. Parce que ça ne s'inscrit pas dans sa volonté. Amen. Mais nous mettons tout dans le dos du diable, la sorcellerie. Mais oui, mais ceux qui ne m'aiment pas, voilà. Moi, chaque fois que je veux faire quelque chose de grand, ça tombe toujours et tout ça, je n'arrive pas à me marier. Quand je veux prendre une femme, mais quand tu as pris cette femme-là qui t'a déçu, tu avais demandé à Dieu, est-ce que tu lui as donné le temps qu'il te dise que c'est ton âme sœur? Non. Amen. Tu es parti comme ça, là, c'est parti. Hein? Après, maintenant, tu es comme traumatisé, tu ne sais plus quoi faire. Amen. Mais revenez à l'Éternel. Revenons à l'Éternel. Le Seigneur ne cesse de lui dire, de nous rappeler ça. Revenez à l'Éternel, votre Dieu, et recevez mes instructions. Amen. Ces instructions, c'est un fardeau, oui, mais c'est lourd, mais c'est léger aussi. Amen. Parce que celui qui te donne ce fardeau-là, c'est lui qui a aussi les moyens pour que tu arrives à supporter ce fardeau. Amen. Il sait. Il peut te mettre une petite douleur qui t'empêche d'aller prendre ta voiture pour juste empêcher l'accident mortel. Amen. Et parfois, il t'empêche d'arriver à ton travail parce qu'il y a une bombe là-bas donc l'ennemi était venu préparer le terrain, dit que tous ceux qui viendront ici, là, moi, je veux ravager tout ça. Toi, tu ne sais pas pourquoi tu n'es pas arrivé, mais alors là, c'est ton chef d'équipe que tu vas appeler, pardon, mets-moi en congé. Donc parfois, tu uses le mensonge. Je ne suis pas bien, j'ai mal au ventre et tout ça. Oui. Ok. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas qu'on te coupe cette journée. Amen. Tu te justifies, tu veux qu'on puisse vraiment t'accorder cette grâce-là, cette faveur-là. Mais qu'est-ce que tu entends?
avant même que tu ne puisses terminer de parler avec ton chef d'équipe, boum! Et tous ceux qui sont là-bas sont morts. Amen. Et vous n'êtes pas nombreux à être des survivants parce que vous n'étiez pas là. Amen. Mais toi, le fait de ne pas être là, ton souci c'était quoi? Ils vont me couper l'argent. C'est combien une journée? Je ne sais pas, ça dépend. Mon frère Patrice, c'est combien une journée? Voilà. Une journée de travail, au moins 80 euros. Tu dis 80 euros, c'est beaucoup d'argent. Comment m'enlever? Oh là là. Moi, j'ai des choses à faire, j'ai des factures à payer. Comment je vais faire? Mais entre-temps, quand tu vas forcer contre la volonté de Dieu d'aller chercher ces 80 euros et tu meurs. Amen. Parce qu'il y avait déjà une planification dans l'hécatombe. Le diable planifie des choses. Le diable s'en fout de Dieu parce qu'il a été déjà précipité plus bas que terre. Il est là, c'est lui qui règne ici. Maintenant, c'est toi et moi qui avons Dieu, qui nous attend seulement, que nous puissions lui faire confiance, que nous allions à lui confier tout ce que nous avons, tout ce qui nous chatouille l'oreille, ou l'esprit, tout ce que... Nous avons des bons projets tous, mais ce ne sont pas tous ces bons projets qui s'inscrivent dans la volonté de Dieu. Amen. Donc, vraiment, le Seigneur nous dit ceci. Si Dieu a arrêté les travaux de la tour de Babel, c'est parce que ce projet ne lui a pas donné gloire et était contre sa volonté. Amen. Et le peuple qui a eu cette vision de la tour de Babel avait pour roi Nimrod. Donc Nimrod, je voulais dire. Il régnait sur eux, donc il appartenait à lui de pouvoir maîtriser son peuple dans cette euphorie pour dire non, 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 non. C'est un peu trop vite, laissez-moi consulter Dieu. Mais ça n'a pas été le cas. Amen. Et tous, ils ont été dans le chaos. Tous, ils ont été surpris. Ils ont entrepris une œuvre faramineuse. Une œuvre vraiment qui pouvait faire parler des... Vraiment, je ne sais pas. Aux États-Unis, il y a quoi? Il y a quel monument dont on parle partout? Statue de la liberté. Si, jusqu'à aujourd'hui, on en parle, c'est parce que Dieu a voulu que ça existe. Amen. Ce n'est pas une œuvre des hommes seulement. C'était une idée que Dieu a donnée à quelqu'un. Et donc, tout ce qui réussit, en fait, tout ce qui réussit, c'est que Dieu veut. Amen. Tout ce que tu vois là, tout ce à quoi nous aspirons, qui est là comme monument, c'est que Dieu le veut. Mais ce que Dieu ne veut pas, c'est de faire de ces monuments notre Dieu à nous. Ça devient maintenant des idoles pour nous et Dieu n'aime pas à ce moment-là. Parce que si la tour de Babel était vraiment accomplie, on ne parlerait pas de la statue de la liberté aujourd'hui, on parlerait que de ça aujourd'hui. Donc ça devait être le Dieu de la terre. Amen. C'est tout le monde qui devait aller là-bas. Pour aller prier là, pour dire voilà, Dieu est là. Amen. Voilà. Mais tout ce que Dieu permet, il sait pourquoi il le permet. Et quand il permet, c'est aussi un piège pour l'homme aussi, pour avoir le discernement, pour dire non mais voilà, bon oui, je dois faire la part de choses. Parce que si aujourd'hui, tout ce que ton cœur aime prend la place de Dieu, alors là, ça devient compliqué. Amen. Même ton fils, même ton mari, même ta fille, si tu l'aimes plus que ton Dieu, alors tu es en train d'idolâtrer cette personne. À un moment donné, Dieu va être jaloux. Amen. Dieu va être jaloux. Dieu, dans sa jalousie, il agit. Et quand il agit, ça se voit. Amen. Parfois, l'homme, dans sa jalousie, il meurt sans pourtant montrer cette jalousie. Mais il est là en train de se morfondre et tout ça. Bon. Ce n'est pas n'importe qui va dire que moi, je suis jaloux de toi, ma soeur, je suis jalouse de toi, mon frère. Non, ce n'est pas n'importe qui. Amen. Ah oui. Il y en a aussi qui ont ce courage-là. Mais il y en a qui meurent sans pourtant sortir ce qu'ils avaient contre X, contre Y. Amen. Mais pas Dieu. Quand Dieu n'est pas d'accord, il te le fait savoir. Amen. Il te le fait savoir. Quand il est jaloux, il te le fait savoir. Alléluia. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia, alléluia. La tour de Babel. Nimrod. Consultez l'Éternel. Alléluia, alléluia. Laissez-vous d'abord. Laissez d'abord tous ces projets. Mais dites au Seigneur, Seigneur, tu connais la durée de ma vie. Et tu sais ce que je dois entreprendre avant de quitter cette terre-là. Ne permets pas au diable de bloquer ce que tu veux que moi je fasse. En fait, c'est ça notre démarche. Mais ne faisons pas d'abord des choses pour racheter le temps ou dire que bon, il ne me reste pas... je suis une femme, voilà, bientôt la ménopause, mais il me faut un enfant. Bon, le mari ne vient pas. Bon, ben, je vais chercher quelqu'un.
l'essentiel d'avoir une enfance d'affaires. C'est un projet qui est en train de te prendre même des nuits. Tu ne dors pas parce que tu te dis, mais dans notre famille, on n'est pas nombreux. Si moi, je ne mets pas au monde et tout ça, si j'arrive à être mon épouse. Mais si le Seigneur te laisse dépasser ou bien atteindre l'âge de la ménopause, étant célibataire parce que ton mari n'est pas encore venu, parce que le diable t'a résisté, parce qu'il y a un mari de nuit ou une femme de nuit dans ta vie, mais le jour où cette personne viendra dans ta vie, la ménopause n'aura pas d'effet. Amen. Parce qu'il a dit, multipliez-vous. Amen. C'est qui l'a dit? C'est Dieu qui l'a dit. Alors, maintenant, si il comprend qu'on te résiste et que lui, il a accepté, c'est parce qu'il veut faire de toi un monument. Amen. Il y a un témoignage qui sera rendu par rapport à toi. Amen. Parfois, nous ne laissons pas Dieu vraiment nous utiliser pour le témoignage, mais nous utilisons le don que nous avons pour aller contre la volonté de Dieu. Amen. Quels sont les pièges de l'onction que Dieu donne? Quelqu'un me disait, tu sais, moi, ça c'était en Angola. Oui, les gens me reprochent que j'ai fait ça, oui. Mais pourquoi? Mais Dieu est toujours avec moi quand je prie. Mais les gens tombent. Hein? Les gens, ah oui, moi, j'ai une onction quand je fais ça. Toi-même, tu me vois, tu sais. Donc, même si je fais quoi que ce soit, c'est vous qui me jugez, mais Dieu me dit que sa grâce me suffira toujours. Amen. Sa grâce me suffit. Ça, c'était son slogan à lui. C'était son âme à lui. La grâce de Dieu me suffit. Et il dit quoi? Que Dieu n'aime pas le péché, mais aime le pécheur. Moi, je suis pécheur, oui. Mais quand je pêche, quand je veux demander pardon, il m'accepte toujours. Et c'était ça, son excuse. Hein. Je ne sais pas s'il a changé, ça fait longtemps. Je ne suis plus en contact avec lui. Amen. Mais c'est comme ça. Et il n'est pas le seul, ce n'est pas un cas isolé. Beaucoup de gens sont dans cette dynamique-là. Pour dire que voilà, la grâce de Dieu est là. C'est Dieu qui m'a établi. Mais je ne crains pas Dieu. Je fais le péché, je fais tout ce que je veux. Mais entre-temps, je sais que Dieu va toujours m'utiliser. Amen. Mais le jour où il va t'humilier devant tout ce peuple-là, est-ce que toi tu connais ça? Tu ne sais pas ce qui peut arriver avec Dieu. Il peut t'humilier. Nous ne voyons pas cette conséquence-là. Nous ne voyons pas ces retombées. Mais nous voyons quoi? C'est parce que notre chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et ces désirs-là, nous les satisfaisons malgré notre position d'enfant de Dieu, parce que nous avons une onction qui est là, parce que dans notre appel, il y a une onction particulière, il y a la prophétie, il y a la parole de connaissance, il y a ceci, il y a cela et cela. Donc, je m'en fous, je pêche, alors je fais l'adultère, mais demain je vais rentrer dans le jeûne de 40 ans, ou de 40 jours, pardon. Pourtant, c'est un péché délibéré. Amen. Ah oui, ceux qui ont l'onction, ils pêchent consciemment. Amen. Ceux qui savent qu'ils ont l'onction, ils ont vraiment quelque chose de différent, qui travaillent dans leur vie, ils pêchent consciemment. Ils savent la démarche, ils connaissent comment travailler avec Dieu. Voilà. Je pêche, après je vais jeûner, je vais faire 45 jours de jeûne, je ne mangerai pas, je dormirai par terre, mais Dieu, il est miséricordieux. Il viendra toujours. Il va toujours me relever. Quand je veux me relever, là, dans ce jeûne-là, oh, je serai encore plus fort. Ok. Aujourd'hui, tu fais la même chose. Ok. Mais quand est-ce que le temps s'arrête, tu ne sais pas. Puisqu'il y a eu une parole que notre bien-aimé docteur a dit, que voilà, il ne restera sur vous ni pierre. Tout sera détruit. Amen. Mais tu ne connais pas quand. Ce qui sera détruit dans ta vie, parce que tu n'écoutes pas, parce que tu ne veux pas garder l'alliance dans la fidélité avec Dieu. Tu ne sais pas. Il y a des choses qui ont commencé à s'écrouler peut-être dans le noir, mais tu ne sais pas toi. Tu ne sais pas encore, mais il y a des choses qui sont... Mais tu te dis peut-être, ah non, là c'est moi, là c'est ma faute. Là j'ai été un peu négligent. Bon, non. Là je dois être encore beaucoup plus vigilant. Ok, c'est bien. Tu es vigilant, mais tu ne sais pas d'où ça vient. Amen. Mieux vaut avoir l'assurance qu'on marche toujours avec Jésus, il est toujours avec nous, notre allié, et continuer à espérer, à vivre les grandes choses et la victoire, que lui-même, il garantit, que d'être conscient que Jésus est là-bas, on l'a laissé là-bas. Maintenant, je le proclame, oui, mais je ne fais pas ce qu'il veut.
Moi, je dois faire ce que moi je veux. Je dois rattraper le temps. Je dois avoir de l'argent. Donc, je peux arnaquer. Je peux faire ceci, cela. Les gens me donnent l'argent, tout ça, ainsi de suite. Je fais l'impudicité. Je fais ça, ça, ça. Mais entre-temps, je sais comment amadouer Dieu. Donc, c'est comme un couple. Hein. Donc, parce que les couples, quand ils sont mariés, mari et femme, ils se connaissent. Il y a des femmes qui disent, bon, je connais le plat préféré de mon mari, je le connais. Donc, même si je l'énerve, là, il suffit seulement que je prépare ça. Quand il sera de retour, quand il va manger ça, c'est fini. Il ne va pas s'en prendre à moi, c'est fini. Donc, je peux faire ce qu'il ne veut pas. Amen. Et les enfants aussi font le chantage comme ça aussi. Moi, je connais comment avoir papa, je sais comment avoir maman. Amen. Ah oui, tous nous avons été des enfants. Et nous avons maintenant, nous sommes parents, nous avons aussi des enfants. Nous expérimentons ça chaque jour. Et Dieu, qui est le Père de tout le monde, vit ça. Imaginez-vous le stress de Dieu, s'il était homme, de gérer tous les enfants de la terre que nous sommes. Chacun vient avec sa formule de chantage. Amen. Oh, papa, tu ne m'aimes pas, parce que si tu m'aimais, tu allais faire ça. Et pourtant, tu sais que ce n'est pas bon. Mais c'est ce que tu demandes que papa te donne, que maman te donne. Mais si maman est résolue, papa est résolu, il va dire non, je ne peux pas céder à ça parce que si t'arrive quelque chose, je serai responsable. Je ne pourrai jamais oublier ça et me pardonner moi. Non, je ne pourrai jamais. Je préfère que toi, tu me traites de méchant ou de méchante, mais je sais que ce sont des choses qui ne te seront d'aucune utilité. Au contraire, qui vont t'emmener très loin. Amen. Qui vont t'emmener à la perdition. Alléluia. Oh Seigneur Dieu. Alléluia. Alors nous allons lire dans Luc 12. On était dans Luc 12 tout à l'heure, hein? Donc on a fait 18 à 20. Ok. Alors, maintenant le verset 22, je vais lire à partir du verset 22. Les inquiétudes. Jésus dit ensuite, là sur 22, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous allez manger, pour votre corps, de ce que vous serez vêtu, car la vie n'est pas plus que la nourriture et le corps n'est pas plus que les vêtements. Pardon? Ah oui. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements. Amen. Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cellier, ni grenier, mais Dieu les nourrit. Amen. Alléluia. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Alléluia. Verset 25. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Alors si donc, vous ne pouvez même la moindre chose, pourquoi vous inquiéterez-vous du reste? Considérez comment croissent les lits. Donc les lits, c'est quoi? C'est les lisières, je ne sais pas. Donc les lits, c'est des plantes, hein, c'est ça? Les fleurs, voilà. Donc, les lits, ils ne travaillent, ils ne filent. Mais cependant, je vous dis que même Salomon, dans sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Amen. Ces fleurs-là, ces lits-là, ces plantes-là, sont soumises seulement à la volonté de Dieu. Quand c'est maintenant là, où il y a 40 degrés, les lits souffrent. Hein. Ils ont besoin, eux, ils sont à l'aise lorsqu'il y a de l'eau. Et quand il y a l'humidité, mais quand il n'y en a pas, c'est la mort pour eux, ils souffrent. Mais il dit que personne n'a été vêtu. Ils ne font rien. Ils ne prient même pas. Mais toi et moi, nous prions. Mais jamais nous serons vêtus plus que ces lits-là. Donc la grâce qui se trouve sur ces fleurs-là, c'est une grâce particulière que Dieu a donnée. Amen. Alléluia. Donc si Dieu revêt ainsi l'herbe qui existe aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, ne le fera-t-il pas à plus forte raison pour vous, gens de peu de foi? Et vous ne cherchez pas quoi? Et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez ni ce que vous boirez. Et ne vous tourmentez pas, car tout cela, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Mais votre Père sait de quoi vous avez besoin. Nous allons terminer au verset 34. Cherchez plutôt son royaume. Et tout cela vous sera donné par sur quoi? Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Amen. Donc, vendez
ce que vous possédez. Donnez-le en aumône. Faites des dons aux pauvres ou des bourses qui ne s'usent pas. Un trésor inépuisable dans les cieux, où il n'y a pas de voleur qui approche, ni de mythe qui détruit. Car là où est votre trésor sera votre cœur. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Voyons ça, c'est un enseignement formel que Jésus donnait, parce que nous sommes dans Luc. Donc, ça c'est Jésus qui est en train de parler. Amen. Qui parle à son peuple, parce qu'il a vu son peuple était tourmenté pour des futilités. Tourmenté pour moi, je dois me marier, moi je dois faire ceci. Oui, mais entre-temps, tu ne sais pas vivre une relation de sanctification avec ton Dieu. Parce que Dieu bénit, oui. Mais lorsque toi, tu n'es plus avec lui dans cette alliance-là, alors, lui aussi ne fera rien pour toi. Amen. Il est miséricordieux, oui. Mais quand toi, tu blagues par rapport à la grâce qu'il t'a fait, parce que la grâce que nous avons, c'est quoi? C'est d'être enfant de Dieu. C'est de cette grâce dont il s'agit. Amen. La grâce dont il s'agit, c'est parce que nous sommes enfants de Dieu. Plus le titre dit ceci. On repart sur le titre. N'utilise pas la grâce qui est en toi comme arme pour lutter contre la volonté de Dieu. Amen. La grâce que tu as en tant qu'Église, la grâce que j'ai en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, c'est d'être enfant de Dieu. Amen. Et donc, d'avoir un Père comme Dieu, mais il n'y a rien de plus fort que ça. Mais je ne dois pas utiliser cette grâce pour vivre ma propre volonté, parce que je sais que mon Père ne pourra jamais me rejeter, il viendra toujours. Amen. Mais pendant que je brise l'alliance avec mon Père et que je veux résoudre maintenant d'aller, puisque je connais la formule, donc je pêche, je demande pardon. Pendant que je suis en train de pécher, les temps s'arrêtent. Jésus revient dans sa gloire, la trompette sonne. Je n'ai pas eu le temps de réparer. Amen. Je n'ai pas eu le temps de réparer. Ah oui. Et comme je n'ai pas eu le temps de réparer, je veux me retrouver de quel côté? C'est du côté de ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie. Amen. Et pourtant ton nom y était. Mais tu t'es effacé toi-même dans le livre de vie. Voilà pourquoi quand il va descendre, quand il va dire, voilà, à droite, les brebis, à gauche, les boucs. Alors ceux qui sont à gauche vont dire, mais moi j'ai prêché, Seigneur. Moi, j'ai fait des miracles. Mais pourquoi tu me mets du côté des boucs? Parce que tu regardes celui-là que toi, tu jugeais comme étant un pécheur ou bien une pécheresse de premier rang, mais toi, tu te retrouves avec lui. Pourquoi? Parce que toi, tu étais hypocrite. Parce que tu étais en train de faire des choses avec une sagesse diabolique, vous dire que voilà, moi, personne ne me verra. Amen. Oui, sagesse diabolique, oui. Il y a la sagesse de Dieu, mais il y a la sagesse du diable. Celle qui fait croire que tout va bien. Amen. Ah oui. La dissimulation, en fait, c'est la sagesse diabolique. Voilà. Maintenant, celui qui est à la droite du Père, c'est-à-dire à la droite de Jésus, vont dire, mais quand est-ce que moi t'ai-je vu avoir faim et tu m'as demandé à moi, toi que je vois le roi là, moi je ne t'ai jamais rencontré. Qu'est-ce qu'il va dire? À chaque fois que tu l'avais fait à l'un de ses petits, c'est à moi que tu l'avais fait. Amen. Amen. La grâce de Dieu doit être utilisée à bon escient. Amen. Amen. Quelle est la grâce que Dieu veut que nous puissions exercer? C'est d'abord l'humilité, l'obéissance. C'est-à-dire, il faut que tu te trouves plus petit toujours dans un milieu. Ne cherche pas à être plus grand. Amen. Malgré ton potentiel, malgré tout ce que tu as, cherche à être plus petit. C'est dans cette humilité que Dieu va maintenant ouvrir les yeux de ceux qui se disent grands pour voir ce qui est en toi qui est plus grand que ce à quoi eux, ils sont en train de faire, ils sont en train de faire leur gros dos, en fait. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui sont là, bon, moi je suis capitaine de l'armée, je suis machin, tout ça. Mais il y a quelqu'un qui est là, qui est plus que lui, qui est plus intelligent que lui. Amen. Amen. Mais il y aura un jour, les années passent, 2 ans seulement, ben, on nomme quelqu'un là-bas, c'était qui? Mais je le connais, mais on était dans le même quartier, tout ça. Ah oui, mais quand toi tu venais te vanter que tu étais, parce que tu avais ton oncle qui était le premier ministre, mais là, les choses ont changé. Là, le régime a changé, mais lui, comme il a aussi un potentiel, maintenant, comme c'est eux, ben, on l'a mis là-bas. Trop tard, tu grattes la tête, c'est fini. Amen. Les premiers seront les derniers dans le royaume des dieux, dans le royaume des cieux. Les premiers seront les derniers. Donc voilà pourquoi, n'utilise pas, mon frère, ma soeur, la grâce que tu as
d'être enfant de Dieu, ou l'onction que Dieu t'a donné, qui te distingue dans le royaume, pour faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu et attendre que Dieu te pardonne toujours. Dieu va te pardonner, oui, mais jusqu'à quand? Jusqu'au jour de son retour, tu attends qu'il te pardonne. C'est fini, tu seras à gauche, tu ne seras pas à droite. Amen. Donc c'est là que termine vraiment la parole que Dieu nous a donnée aujourd'hui. Ne soyons pas des Nimrod et ne soyons pas des constructeurs de la tour de Babel. Nous allons être dessus. Amen. C'est là que termine la parole d'aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Alléluia.